Je suis heureux d'être là avec vous pour vivre ce temps de message. Vous allez peut-être rire, mais en fait, ce matin, en prévision de cette bonne fondue que nous allons partager tout à l'heure, j'ai intitulé mon message Prévention infarctus. Voilà, donc on va parler du cœur ce matin. Message que j'ai eu, je crois vraiment avoir reçu du Seigneur cette pensée, une pensée très simple. Ce ne sera pas des hautes envolées théologiques, mais il y a quelque chose à saisir pour chacun ce matin. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'en Suisse, c'est 30 000 personnes qui passent par un infarctus chaque année. 30 000. Donc, infarctus, crise cardiaque. Hein. Heureusement, tous... la majorité s'en sortent, bien heureusement. Et puis ça a bien changé aussi au fil des années, parce qu'il y a eu de la prévention, évidemment. Alors, je sais que vous n'êtes pas venu à un cours de biologie ce matin, mais je me permets quand même d'en donner un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est l'infarctus? Eh bien, l'infarctus, oui, voilà. L'infarctus, c'est une mort prématurée des cellules du cœur suite à une artère bouchée ou obstruée. Donc le sang ne parvient plus à venir alimenter en oxygène les cellules du cœur, donc elles meurent et puis finalement le cœur se contracte, se bloque. Alors, vous le savez bien, dans le cœur humain, le rôle du cœur est essentiel. Le rôle du cœur, c'est essentiel, c'est l'organe vital par excellence. Puis quel cadeau extraordinaire d'avoir un cœur! Moi, je trouve ça tellement fou. Je ne sais pas si vous qui êtes parents, quand vous avez entendu pour la première fois le cœur de votre enfant battre, encore dans le ventre, moi, ça m'a ébloui. C'est complètement fou. Encore déjà dans le ventre, ça commence à battre, et puis toute notre vie, le même organe tape continuellement. Pac, pac, pac. Ah. Ça commence le cœur si vous ne le savez pas, le cœur de l'enfant, il commence à battre environ à 3-4 semaines. L'embryon, c'est 4 mm. D'accord, 4 mm. 4 mm. Des fois, on est comme ça sur scène, on exagère un peu. On pêche un poisson, il fait comme ça. Donc, le cœur de 4 mm, il est comme ça. Non, 4 mm. Déjà, Dieu donne la vie. Déjà, ça commence à battre. Et je me souviens que pour notre aîné, on était au Canada, on faisait le suivi au Québec. On n'avait pas d'assurance maladie, alors c'était toujours compliqué parce qu'on devait payer chaque consultation, puis on était deux pauvres étudiants. Et en plus, on était étrangers, alors c'était toujours compliqué. Et puis, on nous faisait bien savoir qu'on était étrangers, puis on n'avait pas l'habitude parce que quand même, on pensait qu'on était Suisses, donc on n'est pas des étrangers, on était Suisses, et que tout devrait être facile. Mais non, ce n'était pas comme ça. Et puis le premier médecin qui a ausculté Damaris, il devait avoir un problème avec les Suisses. Et en fait, quand elle a fait sa première écho, on a entendu ce cœur, puis on a dit waouh, c'est trop génial. Puis il lui fait comme quoi, même les Suisses ont un cœur. Hein. C'est là, bon. Ouais, l'entretien a été court. Mais voilà, je ne sais pas quelle a été son histoire avec la Suisse. Enfin, on n'a pas pu le réconcilier, mais nous, on était très heureux d'entendre ce petit cœur qui bat. C'est un muscle qui agit comme une pompe, le cœur, pouf, pouf, comme ça. Et puis, en très résumé, il y a le système qu'on appelle cardiovasculaire, et puis le cœur permet l'échange entre le sang désoxygéné et oxygéné, puis renvoie ce sang oxygéné partout dans le cœur, partout dans le corps. Pour venir irriguer les muscles, les cellules, les tissus d'oxygène. Donc il a une fonction centrale. Alors, où c'est que je veux en venir avec tout ça? Si le cœur est essentiel pour notre corps, le cœur spirituel, il est essentiel pour chacun d'entre nous. C'est au centre aussi de la parole de Dieu. Le cœur dans la Bible, c'est la vie de l'âme. C'est au cœur que Dieu s'adresse. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence, de la pensée, de la volonté, mais aussi des émotions. Le cœur est central. Et on doit en prendre soin. D'où mon message ce matin. On ne doit pas faire un infarctus spirituel. On doit prendre soin de ce cœur.
Il y a ce proverbe que vous connaissez bien, hein, proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et puis c'est exactement ça. Moi, j'ai vraiment toujours cette image de cette pompe. C'est comme voilà, ça jaillit, ça part. Quelque chose, c'est la vie. Ça résume assez bien la pensée biblique, ce proverbe. Il est essentiel, le cœur. Alors, mauvaise nouvelle, je n'ai pas vraiment de statistiques à vous montrer, mais effectivement, les infarctus spirituels, ça existe. Il y en a. Et le bilan que notre grand médecin il fait, il n'est pas hyper positif sur le cœur. Alors, il dit plusieurs choses. Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est le prophète Jérémie qui le dit. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur spirituel, le cœur tortueux. Le cœur est endurci, dur. Dur, c'est sclérose. Hein, c'est ce qu'elle a donné, sclérose. Le cœur est sclérosé. Paul parle aussi d'un cœur étroit, je vais expliquer tout à l'heure. Puis Jésus a dit en Matthieu 15, 19, que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Et si vous vous souvenez le contexte, les pharisiens venaient d'accuser Jésus, ils disaient, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, hein, quand même. Là encore, les parents, vous dites toujours à vos enfants de se laver les mains avant de manger. Hein, voilà. Nous, on ne le fait pas chez nous. D'une part, on prie pour la nourriture. Puis d'autre part, on pense que ça active la digestion. Donc, enfin voilà, on est très très peu malades dans notre famille. Donc arrêtez de laver les mains avant le repas. Par contre, lavez les mains après. Hein, parce que les mains sur les murs blancs, dans les escaliers, on ne veut pas. Hein. Non, mais vous vous souvenez, les pharisiens disent ça à Jésus, puis Jésus il dit non, mais en fait, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche le problème. Ça, à la limite, on le digère, puis on l'évacue. Hein. C'est ce qui sort du cœur. Donc en fait, il y a quand même, ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend a une influence. Puis c'est ce qu'on en fait, ce qui sort du cœur qui est mauvais. Puis c'est là qu'il y a les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, elles amènent un comportement, elles amènent des actes. Lorsqu'on parle du cœur dur, Jésus prend l'exemple du divorce. Il dit, c'est un constat, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Il dit, c'est que le cœur des hommes est dur. C'est triste, c'est triste. Et combien d'entre nous avons passé par un divorce? Il y en a. Ce n'est pas un jugement ce matin, mais c'est une réalité. Le cœur des hommes est dur. Et ça mène à des problèmes. Ça mène à des problèmes relationnels. Ça mène à des ruptures. Le cœur est dur. Est-ce que c'est une finalité? Non. Non. Jésus est venu pour ces cœurs durs. Mais c'est ça. Il dit, le cœur des hommes est dur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui, il a permis le divorce. Mais parce que le cœur des hommes est dur. C'est comme si quand un cœur est dur, il ne laisse plus la place à Dieu. Il ne laisse plus la place au Saint-Esprit. Des cœurs durs, c'est des cœurs qui ne sont finalement pas guéris. Une autre raison d'un cœur dur, il parle de la religiosité. La religiosité des pharisiens, entre autres, ils ont des cœurs endurcis, nous dit la parole. Il est endurci par des règles qui ne laissent plus la place à la vie. Ça a été endurci. Ne pas guérir le jour du sabbat devient alors plus important que le fait de guérir un infirme. C'est la règle. Puis on ne laisse plus la place à ce que Dieu veut faire. Et parfois, c'est vrai, nos règles, nos traditions nous enferment dans une manière de voir, dans une manière de faire. On a toujours fait comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est juste, hein, puis on impose ça aux autres, c'est comme ça que c'est juste. Puis si Dieu veut faire autrement, si Dieu voulait ouvrir une autre porte, si Dieu voulait te montrer quelque chose, puis t'étonner, d'une manière surprenante, on a changé, on a chanté, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu sans limite. Et combien de fois on le limite? Et on s'endurcit, on ne veut pas laisser la place. L'incrédulité, c'est la manifestation d'un cœur endurci, qui ne veut pas croire. Il ne veut pas croire que c'est possible, justement. Il ne veut même pas croire l'autre. Non, ce n'est pas possible. Point final.
Non, Dieu ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Point final. Je ne te crois pas, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas possible. C'est juste du blabla. Ou c'est une coïncidence. Ce n'est pas possible. Incrédulité. Les disciples, plusieurs fois, ont péché par incrédulité. Ils n'ont pas compris les miracles que Jésus a faits. Et puis Jésus leur a reproché ça plusieurs fois. Et même après la multiplication des pains, ce miracle qu'on connaît tous, extraordinaire, 5000 personnes sont nourries, à un moment donné, ils ont pas de pain, puis ils ont de nouveau crainte de ne pas avoir assez. Puis Jésus le regarde, puis il dit, mais vous n'avez toujours pas compris? Vous n'êtes tout avec votre cœur. Il est pas un peu endurci, votre cœur, les amis? Parce qu'ils n'ont pas saisi. Ils sont endurcis dans une manière de penser qui fait que non, il n'y a pas la possibilité. Le manque d'amour, le manque de compassion peut aussi manifester un cœur rétréci. C'est le terme que Paul utilise au niveau des relations. C'est comme si, à un moment donné, tu as une relation avec quelqu'un qui est super sympa, puis tu revois la personne un peu plus tard, puis d'un coup, c'est bof. C'est bizarre. Tu te dis, mais avant, on s'entendait super bien, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme d'un coup, le cœur a été rétréci. C'était large, c'était ouvert, puis là, ça s'est refermé. Ça vous est peut-être déjà arrivé, puis après, on se sent assez mal, on se dit, mince, on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut remettre tout ça à Dieu. Mais ça peut arriver, qu'un cœur ouvert, d'un coup, se referme, se rétrécisse. Il y a une rupture de confiance, il y a une déception peut-être, il y a de la méfiance qui s'installe, on ne sait pas. Alors, il y a bien des raisons qui peuvent endurcir notre cœur. Effectivement, les blessures, les souffrances. Quand on est blessé, on veut se défendre, et puis la manière de se défendre, c'est qu'on se ferme, c'est qu'on devient plus dur, parce qu'on ne veut pas souffrir à nouveau. Donc on crée cette couche de protection, puis notre cœur devient dur. Bien sûr, les déceptions vis-à-vis de Dieu même, ou de son Église. Moi, je sais que Dieu ne déçoit pas, mais des fois, notre perception de Dieu fait qu'on est déçu. Parce qu'on a des attentes, puis on avait une attente qui répond d'une manière, puis il n'a pas répondu, puis on est déçu. Alors on se dit, bon, maintenant, les choses de Dieu, je mets de côté. Ou j'avais demandé d'être rempli du Saint-Esprit, puis il ne s'est rien passé. Alors je mets de côté. Plus jamais on priera pour moi, plus jamais on m'imposera les mains. J'ai prié pour la guérison, puis ça ne s'est pas passé. Plus jamais on priera pour la guérison. Puis on se ferme, on se bloque, on s'endurcit. Bien sûr, le temps aussi peut nous endurcir. Il semblerait, je ne suis pas encore là, qu'avec l'âge, on devient un peu moins souple. C'est vrai pour notre corps physique, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai dans nos pensées, c'est vrai dans notre cœur spirituel des fois aussi. Parce qu'on a vu un tas de choses, on a expérimenté un tas de choses. Puis nos expériences, le temps qui passe fait qu'on est moins malléable dans la main de Dieu. On aime moins le changement. Déjà, on n'aime pas généralement pas trop le changement, les humains, en règle générale. Mais des fois, avec le temps, on aime encore moins le changement. Et puis encore moins si c'est un petit jeune qui vient nous faire changer les choses. Ça, c'est le pire. Ça, bon. Heureusement, chez nous, on a un groupe de pétillants. Je regarde quelques personnes, mais ils pétillent. Ils aiment le changement, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Mais voilà, ça peut être une des causes. Et puis bien sûr, l'orgueil, on sait déjà, donc finalement l'orgueil nous empêche de changer. L'orgueil est une manière d'avoir un cœur endurci. Je sais déjà, puis en plus je fais juste. Donc même si je fais faux, je fais juste. Alors forcément qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le changement, puis on n'a pas envie de perdre la face, on n'a pas envie d'avoir tort, on n'a pas envie de rendre des comptes. Bien sûr, on n'a pas envie de changer. Donc, le cœur dur, en fait, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Il faut éviter le cœur dur. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je prie que ce matin, vous entendiez la voix du Seigneur, qui vous dit cela, mais n'endurcissez pas votre cœur. Faites attention, prenez soin de votre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne veut pas qu'on fasse un infarctus spirituel, les amis. Il veut s'occuper de ton cœur ce matin. Alors j'aimerais vous partager encore 2 vérités simples à propos du cœur, 2 vérités que l'on trouve dans la Bible. La première, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passage, les quelques versets qui entourent cette vérité qu'on connaît,
Il n'y a pas de bon arbre qui produise un bon fruit, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais de son mauvais trésor fait sortir du mauvais, car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Alors il faut comprendre que en fait, notre cœur porte un fruit. Un bon cœur portera un bon fruit, c'est ce que le texte nous dit. Il sera comme un bon trésor, et puis inversement, un mauvais cœur produit un mauvais fruit, un mauvais trésor. Rien de très compliqué à comprendre. Mais c'est cette parole-là, puis ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas tellement ce qui rentre le problème, c'est ce qui sort. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qui sort de la bouche, qui est l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Et lorsque ça pue intérieurement, lorsqu'il y a des choses qui pourrissent, eh ben, ce qui sort de notre bouche sont mauvais aussi. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent mauvais de la bouche? Ça existe. Prenez un Ricola. Non, c'est plus profond que ça, les amis. Combien parlent aux autres à partir de leurs blessures? Et peut-être que c'est votre cas aussi, mais vous n'en rendez pas compte. Combien parlent aux autres à partir de leurs blessures? On peut réagir à partir de nos blessures. Et ce qui sort est mauvais, ce qui sort est méchant. Combien jugent parce que leur cœur se sent rejeté? Eux-mêmes sont rejetés, ils vont juger les autres. Combien rabaissent les autres car ils ont le cœur rempli de frustration? Combien sont méchants parce que leur cœur est rempli de violence? La bouche parle de ce dont le cœur est plein. Et Jésus dira aussi, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Donc du cœur découle une parole et un comportement. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper, les amis. Il faut s'occuper de ce cœur. Alors, deux questions au travers de... Enfin, j'en ai mis qu'une sur le slide. De quoi ton cœur est plein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu analyses des fois ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu te remets des fois en question? La question c'est de quoi ton cœur est-il plein? Et bien sûr, l'idée c'est qu'il soit plein de Dieu, qu'il soit plein du Saint-Esprit, qu'il soit plein de Jésus. C'est ça qu'on désire. Mais ce n'est pas si facile tous les jours, évidemment. Parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on regarde, moi je me souviens quand j'étais chauffeur, j'avais rien à faire, si ce n'est téléphoner à ma jeune femme. C'est pratique, hein, on peut téléphoner en conduisant, c'est bien, avec tout ce qu'il faut pour. Hein. Mais autrement, j'écoutais la radio. Et puis, en fait, à force d'écouter la radio, j'ai réalisé que c'est ce qui commençait à habiter mon cœur. Mais j'avais que ça à faire. Hein, voilà, tu roules, tu mets la radio, tout le monde fait ça. Puis en fait, à force, hein, c'est vrai que tu passes des heures à conduire. Donc, à force d'avoir que ça, eh ben, c'est ça qui m'habitait. Des chansons bizarres, les nouvelles, etc., etc. Puis d'un coup, j'ai réalisé, je dis, mais en fait, waouh, il me manque quelque chose. Puis là, j'ai pu faire un changement. Je dis, mais en fait, peut-être que je peux mettre de la louange, parce que je peux prendre mon propre truc dans mon camion, etc. Mais vous voyez, l'influence, hein, ou je sais pas, quand vous êtes dans un contexte, on le voit avec nos enfants qui sont dans un contexte scolaire, hein, finalement, ce qui sort de leur bouche, hein, des fois, je leur dis, mais purée, on a comme une certaine éducation à la maison, quoi, mais ils parlent comme des gens de la cité. Hein. Wesh, mec, voilà, frère, voilà, je suis plus un papa, je suis un daron. C'est dur quand même. Des fois on leur a dit, mais quand même. mais voilà, c'est... À force d'entendre, ils parlent comme ça, ils pompent, hein, et nous c'est pareil. On pompe, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors on peut choisir la vie, on peut choisir qu'est-ce qu'on laisse entrer, et puis qu'est-ce qu'on laisse sortir, qu'est-ce qu'on veut qu'il sorte. Deuxième vérité, il faut que j'avance, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Jésus dit cela en Luc 12, verset 33, il dit « Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors on comprend bien sûr que Jésus parle des possessions matérielles dans tout ce chapitre, mais ça dépasse même ce contexte-là. C'est une vérité qui va plus loin. Ton trésor, c'est ce qui compte pour toi. C'est ce à quoi tu donnes de la valeur. Et on est dans un monde où il faut de la valeur. Les gens veulent toujours de la valeur pour tout. C'est quoi tes valeurs? C'est où que tu mets de l'importance. C'est là où tu investis ton temps, ton trésor. C'est par quoi ta tête est prise. Pendant la semaine, c'est quoi qu'il y a dans ta tête? C'est quoi, à quoi voguent tes pensées? Ton cœur sera toujours vers ce qui compte pour toi. Ton cœur sera attaché à ce qui compte pour toi. Si ta voiture, c'est ton trésor, si cet après-midi, tu vas aller passer l'aspirateur et passer au carrowage ta voiture, c'est peut-être qu'elle a une valeur, c'est ton bijou, quoi. Ça veut dire que ton cœur y est aussi dans ta voiture. Si tes enfants sont tes trésors, amen, ils le sont évidemment, ton cœur va y être attaché. Si ta télé est ton trésor, ton écran plat de 65 pouces, tu vas aussi être un peu attaché à ta télé. Quel est ton trésor? Et c'est important de se poser cette question. Parce qu'en fait, de nouveau, petit à petit, même si on a déclaré que Jésus, c'est l'essentiel, tu es mon bonheur, on l'a chanté tout à l'heure, c'est mon essentiel, la réalité, c'est vrai ou qu'est-ce qui vraiment est important pour moi? Est-ce que Jésus a toujours la première place dans mon cœur? Quelle est ta première passion? Parfois, pour trouver, peut-être vous ne savez pas vraiment, on dit en fait c'est où que je mets mon importance. Parfois, un des signes, c'est où c'est que je mets le plus d'argent, hormis les charges courantes de mon ménage. Non, hormis les charges courantes, il y en a qui ont une passion pour la santé. C'est l'assurance maladie, merci Julie. Pour ce rappel. Mais quand même, si on ne fait pas d'infarctus, les coûts de la santé vont descendre. Bon. Les amis, on est appelés à préparer notre trésor dans le ciel, à investir dans ce qui est éternel. Et puis c'est vrai que c'est à compte courant de la société, parce qu'on a l'impression que c'est maintenant, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est là, mais non. Investissons dans les relations, investissons dans la présence de Dieu, investissons vraiment, cherchons la pensée de Dieu. C'est ça, mettre son trésor au bon endroit. Donc le cœur est central, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il le sait bien, ce cœur spirituel, il a fait le bilan lui-même, il a vu l'état du cœur de l'homme, et puis il a compris facilement que ce cœur a besoin d'être transformé. Ce cœur a besoin d'être opéré. On a besoin d'être opéré, on a besoin de se laisser opérer, on a besoin de se laisser transformer. Et le Saint-Esprit le fait. Ézéchiel 36, 26 nous dit qu'il a enlevé le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et il nous a rempli, il nous a donné son Esprit Saint. Extraordinaire ce texte prophétique. Notre marque d'appartenance à Christ, notre marque d'alliance avec Dieu n'est plus à l'extérieur mais à l'intérieur. C'est le cœur. Les Juifs avaient la loi écrite et puis la circoncision comme marque d'alliance. Circoncision, c'était l'endroit intime. C'était, on pourrait vraiment travailler beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est aussi finalement l'organe reproducteur. Donc il y a aussi cette notion des générations qui vont suivre. Mais Dieu change ça avec l'alliance en Jésus. Jésus, c'est l'alliance entre nous et Dieu. C'est lui qui a accompli la loi. Puis il a accompli la loi comment? Par amour. Avec l'amour. C'est l'amour qui accomplit la loi.
Et cette loi vient dans notre cœur. Il vient inscrire sa loi dans notre cœur. Vous dites comment à quelqu'un que vous l'aimez si vous devez faire un petit dessin, hein? Vous dessinez un cœur. Hein? C'est pas pour rien. D'accord? Donc, en fait, il vient inscrire sa loi dans notre cœur. Et puis cette loi-là, c'est la loi de l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Il vient inscrire ça. Il vient changer notre cœur. C'est une alliance d'amour qui prend place. Et puis, il est aussi dit en Romains 5,5 que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Intéressant. Il répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Puis, le Saint-Esprit vient marquer notre cœur. C'est comme si on parle d'une circoncision du cœur. Hein. Puis, vous pouvez lire dans Acte 2, il parle du vrai juif. Mais il dit le vrai juif, ce n'est pas celui qui est circoncis là, c'est celui qui est circoncis du cœur. C'est la circoncision du cœur qui fait la différence. Et ça, c'est pour nous aussi, aujourd'hui. On a besoin de se laisser opérer, de se laisser circoncire. Il rend droit ce cœur qui était tortueux. Il déclare, le Saint-Esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et puis il produit un fruit, un bon fruit. Galates 5,22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de notre cœur transformé. Le fruit de l'Esprit en nous. Et puis qu'est-ce que Jésus a fait encore? Jésus, il a donné son sang. Le cœur, c'est rien sans le sang. C'est comme si, pour une image, évidemment, c'est comme si Jésus vous donne son sang. Il fait une transfusion sanguine, les amis. Vous avez une poche de sang, hein, c'est JC++, hein, d'accord, c'est du JC positif. Okay, il vous donne ce sang extraordinaire. Le sang de Jésus, c'est le sang oxygéné dont notre cœur spirituel a besoin. Un bon cœur sans le sang de Jésus, ça ne sert à rien. C'est un cœur où le sang de Jésus va circuler. Il nous a fait une transfusion afin que notre cœur transformé expulse la vie partout où nous sommes, partout où nous allons. Donc on a besoin que ce sang soit oxygéné à nouveau. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je termine. Alors aujourd'hui, on connaît assez bien les raisons, les causes des infarctus. Et je pense que vous le savez aussi, j'ai mentionné la fondue. Effectivement. Hein. Nourriture trop grasse. Nourriture sans fruits et légumes. Hein, le compost, comme on l'appelle souvent, mais il en faut. La fumée, le stress, la dépression. Et puis bien sûr, il y a des causes qui peuvent être héréditaires. Il y a d'autres choses. Mais ça, c'est les causes sur lesquelles on a une influence, c'est ça. C'est ces choses-là qui vont en fait obstruer l'artère, qui vont venir faire en sorte que cette artère se bouche et puis que le sang n'arrive plus jusqu'au cœur. En fait, le problème du cœur spirituel, c'est exactement le même. Le sang de Jésus n'arrive plus, il ne peut plus être injecté partout et donner vie et oxygéner le corps. Alors, qu'est-ce qui obstrue l'artère ? Qu'est-ce qui obstrue ton artère ce matin? On peut commencer à jouer doucement. Qu'est-ce qui obstrue? Je vous laisse quand même réfléchir, prenez le temps. On est là ce matin pour ça. Vous avez choisi d'être là. Je ne vous ai pas forcé. On va prendre le temps ce matin. Prendre soin de ce cœur. Jésus est venu pour ça. Il ne veut pas nous laisser avec ce cœur, ce même cœur. Et il ne veut pas que notre cœur se sclérose au fil du temps. Et ce n'est pas parce que tu as fait une fois la démarche que ça n'arrive pas en fait. En fait, c'est insidieux l'infarctus spirituel. Comme le vrai. C'est-à-dire que tu fais des choix et puis la conséquence, elle vient après. Tu manges mal, mais ce n'est pas demain que tu as un problème. C'est 10 ans plus tard. Spirituellement, c'est la même chose. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut choisir. C'est aujourd'hui qu'on peut laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur. Qu'est-ce qui obstrue ton artère? Peut-être ta mauvaise manière de te nourrir spirituellement, ton stress au quotidien, ton surmenage, ton manque de ressourcement, la dépression chronique,
une addiction, c'est les mêmes symptômes, les amis. On a aussi parlé de la dureté du cœur. Peut-être que tes blessures ont endurci ton cœur, que tes souffrances ont fait même venir de l'incrédulité. Ce matin, j'aimerais vraiment nous donner la possibilité de se laisser toucher par Jésus. Enlever ce qui est sclérosé. Mettre, j'ai appelé ça le stand de la grâce. Ce petit ressort qui vient ouvrir l'artère. On a besoin de la grâce. Le stand de la grâce. Il y a peut-être aussi une communication, un petit trou dans ton cœur qui peut laisser passer du mauvais sang, du sang désoxygéné dans du sang oxygéné. C'est comme si dans ce que Dieu veut te donner, c'est dilué en fait. Et puis il manque. Comme si tu as laissé une porte ouverte. Comme si tu n'as pas choisi vraiment, complètement d'être purifié par le sang de Christ. Comme si tu es encore un peu entre deux terrains, entre deux mondes. Si tu veux ce matin que le Seigneur touche ton cœur, j'aimerais t'inviter à prendre ce moment en sérieux. J'aimerais pouvoir prier avec toi. J'aimerais t'inviter alors que on a les yeux fermés, simplement à te lever là où tu es. Prendre la décision. Oui Seigneur, il y a des choses dans mon cœur qui ont besoin d'être opérées. Il y a des choses qui se sont bouchées. J'aimerais que tu viennes me libérer. J'aimerais que tu viennes ouvrir mon artère pour que ton sang puisse venir. Ton sang de l'Alliance nouvelle. Que je puisse vraiment vivre dans cette nouvelle réalité avec toi, Jésus. Et je le redis, un cœur dur peut venir avec le temps. On a tout le temps besoin de s'occuper de notre cœur. Je vous laisse quelques instants et juste lever là où vous êtes.